Éternel, notre Dieu, notre roi, les signes se voient dans les cieux, Seigneur. Le signe de ta venue est apparu, Seigneur. Ô Dieu, comme les mages, Seigneur, nous sommes venus pour l'adorer, Seigneur. Ce signe du temps, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, notre Dieu, ce soir, nous te remettons toutes choses, Dieu. Toi, le Dieu vivant et surnaturel, nous t'invitons parmi nous, Seigneur. Nous abandonnons entièrement à toi. Seigneur, parle à nos cœurs assoiffés, Seigneur, afin que Dieu Tout-Puissant, nous puissions avancer jusqu'à arriver au sommet, Seigneur. Que l'honneur et gloire soit pour toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, entre les pas de l'homme, nous sommes encore en route, Seigneur, afin que nous puissions être ici pour t'adorer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je me sens dans la joie vraiment. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais je me sens dans la joie. Très rapidement, nous allons nous lever. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, le chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez sur cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Matthieu 16, premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et
Vous ne pouvez lui demander de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un signe. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Amen. Fermez les yeux. Je vais faire une petite prière. Éternel notre Dieu, bénis ces lectures, Seigneur, de loi que nous venons de lire, Seigneur. Bénis richement, Seigneur. Viens bénir nos âmes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous assure. Ce soir, nous allons parler sur ce petit sujet. As-tu vu et appliqué le signe du temps? Le signe du temps. Ce qui vient à dire que ce signe est d'actualité. Nous venons de lire dans Exode 12, à partir du verset 3 à 13. Et le point capital de ce chapitre nous parle du signe. Le signe qui devait être appliqué. Et par ailleurs, vers le haut, ils nous disent que c'est l'institution de la Pâque. Donc, ce signe-là était le signe de leur temps. Et lesquels ont vu ce signe? Et lesquels ont appliqué le signe? Souvent, nous disons que voir est donné à tout le monde. Nous avons le droit de voir tout ce qui se passe dans le monde. Nous avons le droit de voir tout ce que nous avons envie. Maintenant, appliquer, c'est donné à une petite catégorie. Il est donné à tout le monde d'aller voir les concerts. Il est donné à tout le monde. Mais quand il s'agit de chanter à toi-même, parfois tu n'as pas ce potentiel-là. Tu n'as pas ce don-là. Donc, il t'est donné d'écouter, de voir, mais pas d'appliquer. Il t'est donné parfois de suivre la télévision, mais pas d'être dans la télévision. Donc, voir est donné à tout le monde. Et dans l'écriture que nous venons de lire, dans Exode, lesquels qui ont vu? Et vu quoi? Nous parlons du signe. Lesquels qui ont vu le signe du temps, de leur temps? Et lesquels qui les ont appliqués? Donc, revenons un peu en arrière. L'histoire nous relate la vie d'Israël en Égypte. Donc, en un mot, la vie d'Israël et les Égyptiens. Donc, si nous pouvons prendre le sens général, deux personnes différentes. Le frère noir, c'est Israël, moi, c'est l'Égypte. Donc, deux pays. Un pays au sein d'un autre pays. Donc, dans ces deux pays, il y avait quelque chose qui les menaçait. Le peuple de Dieu appelé Israël était dans la servitude en Égypte. Ils étaient appelés d'aller servir leur Dieu hors de l'Égypte. Mais Pharaon, le roi d'Israël, ne voulait pas laisser Israël aller adorer leur Dieu. Il était en train d'être
un obstacle pour Israël d'aller adorer leur Dieu, d'aller servir leur Dieu. Alors Dieu, voyant cela, il s'est levé. Il a suscité un homme avec un signe pour aller délivrer son peuple. Quand il est arrivé, il a reçu la commission de Dieu. Dieu lui a dit, va avec ton frère. Tu seras Dieu pour Israël. Et Pharaon sera ton prophète afin que tu délivres mon peuple. Il est parti pour délivrer le peuple de Dieu. Un seul homme pour aller délivrer toute une ville dans une ville. Arrivé en Égypte, puisque Pharaon se croyait fort en tout, il s'est dit que moi je ne veux jamais, je ne veux pas relâcher ces gens. Ils vont travailler pour moi. Quand Moïse est arrivé, Pharaon a vu Moïse, puisque ils avaient un lien entre eux. Ils ont grandi ensemble. Pharaon a dit, oh mon petit, mon ami, laisse-moi. Ça c'est mes serviteurs. Ils vont travailler pour moi. Moïse a fait en sorte que Pharaon puisse libérer le peuple. Mais Pharaon avait un cœur tellement dur. Jusqu'à ce que Dieu s'est levé. Il a dit à Moïse, je te donne 10 signes. Et à travers ces 10 signes, premier signe, le cœur de Pharaon va s'endurcir. Deuxième signe, son cœur va s'endurcir jusqu'à la 10e signe. Son cœur va s'endurcir. Mais, vers le dernier signe, c'est là que je délivrerai mon peuple. Et voyez, quand Moïse est allé vers Pharaon, il est allé avec le premier signe. Quel était le premier signe? Il a pris le bâton. Il a jeté le bâton. Le premier signe, le bâton se changea en serpent. Pharaon ayant vu ceci, ses serviteurs ayant vu ceci, ils ont dit, oh, ça c'est rien. Nous avons plus que ça dans le corps. Il a envoyé ses prophètes, ses magiciens. Ces magiciens ont démontré, ont fait des gris-gris. Ils ont prouvé que le Dieu de Moïse était très bas. Mais puisque l'Éternel, quand il commissionne, il fait en sorte que ce qui sera accompli soit fait d'une manière parfaite, à tel point personne ne pourra l'égaliser, pour montrer qu'il est Dieu. Il a prouvé à Pharaon que ce serpent-là était impuissant devant le serpent, devant son serpent. Pharaon ayant vu cela, le premier signe, il a endurci son cœur. Jamais, même si tu fais cela, je ne vais jamais le relâcher. Ceci là ne prouve rien pour moi. Je veux garder le peuple avec moi. Moïse, ayant entendu cela, il est sorti tout en colère. L'Éternel est encore redescendu. Il a dit à Moïse, Moïse, va encore, va dire à Pharaon, s'il ne libère pas mon peuple, je vais le frapper. Le deuxième signe, Moïse est allé vers Pharaon avec ce deuxième signe. Le changement de l'eau en vin. L'eau était polluée. Le deuxième signe, la pollution de l'eau. Les Israélites ont vu. Non, les Égyptiens ont vu. Pharaon a vu. Ces magiciens ont vu. Mais ça ne leur disait rien. Je ne leur disais rien. Pharaon a dit, je ne vais jamais le relâcher. Ils vont mourir avec moi ici. Jusqu'à ce que Dieu est arrivé à un moment où il a dit, va dire à Pharaon, s'il continue, je vais introduire la famille dans le pays. Malgré cela, Pharaon n'a pas cru. Premier signe, il n'a pas cru. Deuxième signe, il n'a pas cru. Troisième, jusqu'à la 10e, jusqu'au 10e signe, il n'a pas cru. Il a parfaitement rejeté ce que Moïse avait dit. Alors l'Éternel est encore redescendu. Il a dit à Moïse, Moïse, là maintenant, je vais vous mettre à l'écart. Là maintenant, je vais frapper tout le pays.
Malgré ce signe qu'ils ont vu, ils ont bien vu, mais ils n'ont pas cru. Là, je vais le frapper. Je vais tuer tous les premiers-nés, à partir des hommes jusqu'aux animaux. Je vais tous les tuer. Mais vous êtes mon peuple. Vous avez cru en moi. Par rapport à la relation que j'ai eue avec vos pères, je ne vais pas vous tuer. Je vais vous épargner. Il a pris Israël. Puisqu'Israël vivait à Goshen, ils avaient une petite partie où Joseph les avait laissés là où ils vivaient, appelé Goshen. Il les a mis à l'écart. Il leur a dit, moi, je vais envoyer mon ange la nuit, au milieu de la nuit. Je vais frapper tous les premiers-nés du pays. Mais vous, pour ne pas que vous puissiez aussi subir cette sentence, vous devez appliquer un signe différent qui va prouver que vous êtes mon peuple. Un point. Si parmi le peuple d'Israël, il y avait une maison qui n'avait pas appliqué le signe, celui-là devrait subir la sentence de la mort. Parce que la parole disait que cet ange, quand il devrait rentrer, il devrait épargner personne. Il devait tuer tout le monde, sauf ceux qui ont mis le signe, le sang sur la porte et sur le linteau. Sauf ceux qui ont mangé l'agneau qu'ils avaient tué. Et remarquez, qu'est-ce qui faisait que Israël, non, les Égyptiens, même en voyant, ils ne pouvaient pas croire. Et pourtant, ils étaient sûrs que le Dieu de Moïse était un Dieu véritable. Si nous repartons encore en arrière, la Bible dit dans Exode 11:3, la Bible dit que même Pharaon, les serviteurs de Pharaon, même ces magiciens croyaient que Moïse était un vrai prophète. Mais qu'est-ce qui faisait que, malgré tout cela, ils ne croyaient pas? Qu'est-ce qui faisait qu'ils ne puissent pas croire? Était-ce l'aveuglement? Qu'est-ce qui les empêchait à croire au signe de leur temps? Moïse était un prophète confirmé. Même si un Égyptien croyait en Moïse, cet Égyptien allait croire. Il allait sortir avec les Égyptiens. Il devait être épargné de la mort. Mais ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'ils se considéraient égyptiens. Et étant égyptiens, ils avaient plusieurs divinités, dont le moteur était Pharaon devant eux. Pharaon les empêchait à voir le signe de leur temps. Pharaon les empêchait à voir le signe que Moïse était en train de accomplir. Pharaon était en une sorte comme une voile qui empêchait les Égyptiens à voir le Dieu d'Israël. Pharaon était comme une voile qui empêchait Israël à croire en Dieu, qui empêchait les Égyptiens à croire en Dieu. Il était une voile. Et cette voile gardait les Égyptiens tout autour de sa doctrine. Cette voile emmenait les Égyptiens tout autour de leur doctrine jusqu'à ce que le malheur s'est introduit dans leur pays. Ils n'étaient pas épargnés parce que bien qu'ils ont vu, mais ils ne pouvaient pas croire. Parce que Pharaon était un géant devant eux. Et il s'est contenté de la dénomination de Pharaon. Il disait que dans notre dénomination, nous ne pouvons pas accepter le Dieu d'Israël. Dans notre dénomination, dans le gros Pharaon, nous prêche tous les jours. Nous ne pouvons pas croire à ce que Moïse fait. Bien que c'est vrai, mais non. Nous avons déjà des dieux
Nous avons plusieurs divinités. Et ces divinités vont nous aider à tout ce que nous allons faire. Le voile dénominationnel du temps de Pharaon. Pharaon lui-même le voit empêchait les Égyptiens à croire, à voir ce qui se passait dans la vie des Israéliens. Il les empêchait à voir ce qui se passait. Et c'est là où Israël est venu trébucher. Les pharisiens, c'est là où ils sont venus trébucher. Ils ont formé des dénominations tout autour d'eux. Ils ont dit que nous avons le Dieu de Moïse, qui est Dieu, toi humain, pour te proclamer Dieu. Et ils ont dit, montre-nous un signe. Montre-nous un signe qui va prouver que toi tu es Dieu. Montre-nous un signe qui va prouver que tu es vivant. Fais ce que Pharaon faisait. Quand Dieu frappait, Pharaon se revenait. Mon frère Moïse, s'il te plaît, invoque l'Éternel. Dis à Dieu d'éloigner ses plaies. Et je te promets, je vais relâcher le peuple. Malgré cela, il ne pouvait pas croire. C'est là où aussi Israël a trébuché. Ils sont venus mettre quel Dieu tu de ceci pour éprouver le Seigneur. La même scène se répète. Ce qui s'est passé en Égypte est le même qui s'est passé avec Israël. Ils les ont vus, mais ils n'ont pas pu croire. Ils n'ont pas pu appliquer. Ils n'ont pas pu s'attacher à la parole vivante de leur temps. Parce que même Israël avait formé des dénominations tout autour d'eux. Le voile dénominationnel de leur temps les empêchait avant Jésus-Christ, le signe de leur temps. Jésus-Christ leur a répondu, vous savez discerner que là il va pleuvoir. Vous savez discerner que là il fera nuit. Vous savez discerner que là c'est la matinée. Mais pourquoi n'arrivez-vous pas à saisir le signe de votre temps? Chaos. Chaos. Jésus leur a remis dans la prophétie. Il leur a flashé une petite partie. Il ne vous sera donné aucun autre signe. Si ce n'est le signe de Jonas dans le sein d'un poisson. Malgré cela, ils n'ont pas cru. Les pharisiens étaient tellement bornés. Ils se sont penchés à leur dénomination. À tel point, si les personnes partaient écouter Jésus, on les lapidait, on les excommuniait. Toi, tu es parti écouter cet homme. Va, tiens-le. Toi, tu es parti écouter cet homme. Lapidons-le. Bien qu'il faisait des miracles, mais il ne pouvait pas croire. Parce que quand une personne s'introduit dans la dénomination, pour cette personne, nous pouvons dire que le salut est fini. Il n'y aura plus de vie en lui. Nous venons ici pour écouter la parole du Dieu vivant. Mais ceci, toi, es-tu une dénomination? Le cri de commandement est une dénomination. Cet ordre, c'est une dénomination. Toutes les églises dont vous voyez, que vous voyez, sont des dénominations. Mais toi aussi, les Israéliens et les pharisiens avaient des dénominations, les temples qu'ils avaient. Mais ils étaient devenus des dénominations fétichères parce qu'ils ne pouvaient plus croire à la parole. Et toi, tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Es-tu une dénomination? Parce que la dénomination, c'est quand tu rejettes la parole. La dénomination, c'est quand tu mets à côté l'évangile du Seigneur. Le Seigneur du temps accompli dans chaque âge. Pour ceux qui le rejettent, deviennent des dénominations. Pourquoi les
Égyptiens formaient une dénomination parce qu'ils ont vu le signe de leur temps, mais ils n'ont pas cru, ils n'ont pas appliqué. Pourquoi les Israéliens étaient des dénominations? Parce que ils ont vu, mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru au signe de leur temps. Quand la parole disait que le Messie devait être ceci, ils ont dit c'est faux. C'est faux. Ils formaient une dénomination à tel point, tous les temps, ils étaient tout autour de la parole, en train de débattre. Non, regarde, Moïse, Isaïe, Esdras a dit ceci. Ils ont fait cela. C'est là où ils ont failli. C'est là où ils ont failli. Je vais lire quelque chose. Je vais lire dans la brochure le dent de Satan, paragraphe 30. Suivez. Regardez, le dent de Satan, paragraphe 30. Regardez, quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs. Donc, les juifs étaient devenus des Satans incarnés parce qu'ils combattaient l'évangile, la parole fétichée, Jésus-Christ. Ils combattaient le signe fétiché. Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs, de rabbins et de sacrificateurs. Ils essayaient de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. Croyez seulement Moïse. Moïse nous dit que là, le Messie qui doit venir, il doit venir avec des anges tout autour de lui. Il doit venir enveloppé d'une nuée. Il doit venir sur un cheval blanc. Il doit venir avec son épée. Il va descendre ici, comme certains gens le pensent. Il peut dire, Seigneur, je veux te voir. Ils croient qu'ils vont voir Dieu descendre. Je suis ton Dieu. Non. Le fait d'écouter, c'est Dieu quand vous écoutez. Et si tu rejettes à la parole promise de ton jour, tu as déjà failli. Tu as déjà failli. Le message, c'est la parole promise. C'est même le signe. Parce que le message, c'est Jésus-Christ. J'étais à quel niveau? Alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là, le Fils de l'homme allait être révélé. La parole disait que Jésus devait revenir parce qu'une vierge devrait enfanter. Voyez-vous qu'il allait se révéler. Alors leur effort tendait vers ça, pourvu qu'ils gardent les gens religieux et assujettis à la loi de Moïse. Donc pour les pharisiens, eux, ils préféraient garder les gens dans l'église au lieu de leur montrer la parole promise, au lieu de leur montrer la parole de leur temps. Ils les gardaient. Ils les gardaient là. Dans leur dénomination. Faites ceci, l'offrande, les prémices, observer le sabbat. Donc, toute une loi. À tel point, les gens étaient même fatigués. Les gens faisaient le mal en cachette. Parce que le signe même, la loi incarnée, était devant eux. Mais ils n'arrivaient pas à voir. Mais ils demandaient quand même ainsi. Alors leur effort tendait vers ça, pourvu qu'ils gardent les gens religieux et assujettis à la loi de Moïse. Vous voyez, ce qu'il a fait, il essaie de leur dire, cette partie de la parole est tout à fait exacte. Mais ce n'est pas cet homme. Ce n'est pas la bonne personne. Le petit, nous le connaissons. Il a grandi là. Parfois, Jésus.
Le petit, c'est le petit de Joseph. Et en plus même, sa mère est une païenne. Elle était tombée. Ils ont tapé à côté. Ils n'ont pas pu saisir les promesses qu'ils lisaient tous les jours. Ce n'est pas cet homme trompeur. Non, ce n'est pas la bonne personne. Vous voyez comme il est trompeur. Dans le diable introduisait Israël dans une grande tromperie. Et c'est là qu'il agit souvent. Le mensonge. Le mensonge, la tromperie. La tromperie. C'est là qu'il a gagné plus le monde. Dans le mensonge. Et je ne crois pas à un chrétien qui ment encore. Si tu mens encore, tu es le fils de Satan. La tromperie, le mensonge n'est pas une vie digne d'un fils de Dieu. Parce que le père du mensonge, c'était Satan. C'est Satan lui-même. Il est allé vers Ève. Ma chérie, Dieu a-t-il vraiment dit? Ève a dit. Oui, il avait dit ça. Oh, tu n'as pas saisi la vision. Rentre dans les seaux. Et tu verras ce que déclenche les seaux. Quand tu rentres là, toi-même tu deviens Dieu. Quand tu rentres là, tu as la connaissance. Il n'a pas dit à Ève que la mort va s'installer. Alors que Dieu avait dit, si tu touches, tu mourras. Mais le père du mensonge est descendu. Oh non, non, non. Frère Branham ne dit pas ceci. Regarde les tonnerres. Regarde. Ils ont tapé à côté. À travers leur tromperie, à travers la tromperie, Satan les a séduits. Ils ne pouvaient plus avancer. Ils ne pouvaient plus voir le signe de leur temps. Ils ne pouvaient plus avancer. Mais ceux qui appliquent le signe aussi, ce sont ceux qui sont prédestinés. Ce sont ceux qui sont prédestinés. Israël était carrément différent de l'Égypte, des Égyptiens. Parce que Israël était un peuple prédestiné. Ils se sont accrochés à la voix de Dieu. Les disciples étaient des hommes prédestinés. Ils se sont attachés à la parole de Dieu. Ils ne se sont pas accrochés au mensonge du diable. Ils se sont attachés à la parole promise de leur don. Parce qu'ils étaient prédestinés. Ils étaient appelés à croire à cela. Je vais encore lire. Donc, le plus grand mensonge qui ait jamais été dit contenait beaucoup de vérité. C'est vrai. Le premier mensonge, Satan qui parlait à Ève. Il a dit beaucoup de vérité. Mais il avait, comme le fin fond de l'histoire, c'est qu'il avait un mensonge qui l'a condamné et qui a détruit la génération en entier, la création en entier. Si nous vivons tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, c'est parce que ce qui est à l'origine, c'est le mensonge. Le diable a introduit le mensonge jusqu'à introduire le mensonge dans l'église. Hier, c'était les pharaons qui pouvaient tromper les Égyptiens. Hier, c'était les pharisiens qui pouvaient tromper les Israéliens. Aujourd'hui, qui est en train de nous tromper? Qui est en train de nous tromper? Satan, oui, c'est le père du mensonge. Mais comment est-il en train de nous tromper? Comment nous empêche-t-il d'avoir le signe de notre temps? Comment il est en train de le faire? À travers un nom, Pharaon
Le mensonge incarné. Les pharisiens et les sadducéens. Le mensonge incarné. Aujourd'hui, où est ce menteur qui nous empêche à voir Dieu? Qui est ce menteur qui nous empêche à rentrer dans la parole parlée? Qui est ce menteur? Dieu nous a fait des promesses. Mais lui, le menteur, il nous pousse à nous écarter. Il nous pousse à nous mettre à côté. Alors que la parole dit que nous devrions appliquer le signe. Mais lui, il œuvre afin de nous empêcher à appliquer ce signe. Le signe de Moïse, c'était quoi? Le signe du temps de Moïse, c'était d'appliquer le sang sur le linteau. Et là, il devait être épargné de la mort. Le signe du temps des pharisiens, c'était quoi? C'était quoi la promesse? Que Jésus-Christ était Dieu, revenu sur la terre. Et nous aussi, nous avons ici, nous écoutons ceci, le message de l'heure. Mais nous ne devons pas nous arrêter à voir. Parce qu'au début, j'ai dit que voir est donné à tout le monde. Mais nous devons arriver à un point où nous allons appliquer le signe. Regardez tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. C'est parce que le diable veut nous emmener à s'écarter. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, je vais le lire. 2 Thessaloniciens, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. Auparavant, ce qu'on a vu paraître, l'homme du péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Je vais monter un peu. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, nous voyons que là aussi, il s'agit de la séduction. Il s'agit de la séduction. Paul a dit que quand l'homme du péché va se lever, il va emmener les gens dans une séduction énorme. Mais cette personne, qui est cette personne? L'ennemi de tout ce qu'on appelle Dieu. Qui est cette personne? Et cette personne aussi a sa marque. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, on dit que cette marque, c'est l'apostasie. Donc cet homme doit venir avec l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est l'abandon de la foi. Donc quand cette personne va s'introduire avec sa séduction, son seul but serait d'introduire les gens. Excusez-moi. Cette personne va introduire les gens dans l'apostasie, dans une séduction totale. Quand les gens vont chercher à écouter le message, lui va se lever avec sa ruse. Il va se lever avec sa séduction. Non, ce que vous écoutez, c'est faux. Ce que vous écoutez, c'est pas normal. Il est en train d'œuvrer. Il a commencé à œuvrer depuis Éphèse. Il a commencé à œuvrer depuis Éphèse. Il s'est élevé. Et Apocalypse dit que cet homme du péché, c'est l'antichrist, l'ennemi de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc pour lui, tout ce qui est parole est zéro, un mensonge. Lui, il œuvre
à détruire la foi, la parole dans les cœurs des gens. Même quand la parole se fait voir dans toute sa vérité, lui il se lève et il dit que c'est le mensonge. Parce qu'il sait que moi je dois œuvrer pour la personne qui est en moi. L'apostasie, l'antichrist incarné. Et l'antichrist est tellement proche. Les chrétiens, ce sont comme deux amis proches. Voyez, Jésus-Christ, l'antichrist de son temps. Les gens qui ont péché de voir, d'emmener les gens de voir Jésus. C'était les gens proches de Jésus. Les hommes d'église, les hommes de foi, mais des antichrists qui ont mené des gens à abandonner Jésus, à abandonner la foi, jusqu'à créer des crêts de tout autour d'eux. Et quand Paul est venu, cet antichrist s'est levé. Il était là, en train d'œuvrer pour empêcher les gens à croire que Jésus-Christ était ressuscité. Mais malgré cela, il y avait un peuple prédestiné qui avait cru à ce que Paul disait. Malgré l'antichrist, ils ont parfaitement cru. Malgré ceux qui se levaient pendant les âges, ils ont parfaitement cru. Et l'antichrist arrivé en notre temps. Il est venu avec sa séduction pour séduire les chrétiens, pour séduire les croyants. Et il est proche d'eux. Quand la parole dit que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'antichrist se lève et il essaie de dire non. Regardez ce que Jésus-Christ lui avait dit. Le baptême c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand la parole dit que regardez, aujourd'hui, nous devons prier Jésus-Christ. L'antichrist se lève et il dit que nous avons plusieurs divinités. Quand l'antichrist, quand la parole dit que notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ, il se lève. Il dit que Jésus-Christ est un fils de Dieu. Jusqu'à ce que le diable, Jésus-Christ, Dieu, a envoyé un prophète pour nous parler, pour nous dire que aujourd'hui, nous avons un message. Nous avons un signe que Dieu nous a envoyé. Quand tu vas appliquer ceci, tu iras à l'enlèvement. Il a vu, il a dit non, je ne peux pas laisser ces gens évoluer. Il s'est levé jusqu'à s'introduire dans cette église, jusqu'à s'introduire parmi ces gens-là, jusqu'à s'introduire dans les tabernacles. Et aujourd'hui, la plus grande ruse se trouve dans les tabernacles. Les gens avec l'intelligence, ils se sont élevés devant le message. Tout ce qui est message, ils se sont élevés. Ils ont touché tous les points qui feraient que les gens aillent à l'enlèvement. Ils ont vu que nous, pour éviter d'emmener, pour empêcher ces gens de monter, d'aller à la rencontre, nous devons leur dire que l'enlèvement s'est déjà passé. Ils ont créé des doctrines. Ils ont créé des credos tout autour d'eux. Et quand Dieu le monde, et de sur quoi l'antichrist aussi, et jusqu'à la chair, jusqu'à parler aux gens. Parce que le diable, son but, c'est de séduire l'église. Il s'est introduit, il a dit que, mes frères, mes soeurs, regardez, l'enlèvement s'est produit. Vous attendez encore quel enlèvement? Vous attendez encore quel enlèvement? Ça s'est déjà accompli. Aujourd'hui, l'enlèvement ne va plus arriver. Donc, nous sommes dans la grâce. Ils ont mené les gens dans la grâce. Une grâce mal comprise qui leur a introduit parfaitement de la disgrâce. Tout cela pour empêcher les gens de voir le signe. Et ils ont vu que ces gens sont tellement intelligents à tel point ils ne peuvent pas adorer un autre Dieu. Bien, nous allons créer quelque chose. Ils ont étudié la parole. Ils ont étudié le message. Ils ont vu que
Là donc, on pouvait introduire Branham comme Dieu. L'Église catholique introduit les anciens, les saints, comme des déesses, comme des dieux. Et les tabernacles sont venus introduire Branham comme Dieu. C'est la même chose. Ne voyez pas, ne condamnez pas ces gens-là qui sont dans l'église catholique. Le vrai antichrist, l'ennemi qui va t'empêcher à monter dans la foi est tout juste à côté de toi. L'ennemi qui va t'empêcher à aller en enlèvement se trouve à côté de toi. Il va venir, regarde. Jésus-Christ était Dieu, oui. Mais il avait promis qu'il devait revenir. Le même corps, le même esprit qui a utilisé l'homme de Galilée va utiliser l'homme de Kentucky. Et regardez, quand cet homme est rentré dans la nuée, la Bible il dit qu'il est devenu ceci. Et quand il est descendu, j'avais ceci. Et voilà, je deviens Dieu pour vous. Donc regardez, Branham est Dieu. Les catholiques disent que les saints sont des dieux. Et eux, ils viennent en disant que Branham est Dieu. Au lieu de te montrer le Saint-Esprit, au lieu de te dire que le message est le dernier signe que Dieu envoie sur la terre, tu dois appliquer ceci. Il t'emmène toujours dans les doctrines. Jusqu'à ce que ils ont introduit la politique. La première personne, le premier politicien était Satan. Parce que depuis l'éternité, il a envié le pouvoir. Le grand Dieu du ciel. Alléluia. Sur son trône, il était assis. Mais lui, il regardait tout le temps. Moi, je dois arriver là. Jusqu'à créer un coup d'état. Puisque Dieu était imbattable, il lui a chassé, il lui a excommunié, arrivé sur la terre. Toujours dans le but d'avoir le pouvoir qu'il est tenté d'œuvrer. Arrivé même là, après Éphèse, le frère Branham dit dans le 4e psaume, dans le paragraphe 341, je crois, la Bible dit que, le frère Branham dit que, au début, le diable a commencé sous la forme d'un antichrist. Il pouvait tuer les chrétiens, mais spirituellement. Donc vous voyez même son but. Son but était de tuer les chrétiens spirituellement. À travers cette doctrine. Et le frère Branham dit que regardez, quand il est arrivé, il a pris le deuxième cheval. Là, il désirait maintenant avoir le pouvoir. Et c'était quel pouvoir? Le pouvoir politique. Le pouvoir politique. Le diable a mené les chrétiens dans un état d'apostasie jusqu'à accepter la politique dans l'église. Et ils ont oublié que le premier politicien, c'était Satan le diable. Toi qui écoutes le message, as-tu appliqué le signe de ton cœur? Tous les jours tu écoutes. Tous les jours tu vois. Mais quand tu écoutes, quand tu vois, qu'est-ce que cela fait de ton cœur? Cela te pousse à chercher de lui. Cela te pousse à appliquer le signe. Ou ça te pousse à être un simple membre de l'église. Ou ça te garde dans une dénomination. Qu'est-ce que l'antichrist fait? L'antichrist emmène les gens dans un état. Alors on dit, mettez les pantalons, mais emmenez seulement l'argent. Mettez les pantalons, venez seulement. Mettez les pantalons, faites ce que vous voulez. Allez dans le bois de nuit. Allez prendre la bière. Mais venez à la messe. On va intercéder pour vous. Il faut avoir quelque chose. Vivez tous. Vivez comme vous voulez. La parole ne condamne rien. Mais venez emmener l'argent. C'est l'antichrist qui a changé de forme. Son but, c'est de tuer les âmes des gens. Son but,
c'est de séduire les gens. Et tout ce qui se fait dans ces églises-là se forme maintenant au tabernacle. Pourquoi? Parce que c'est l'Antichrist. Je t'ai dit qu'il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs. Et ces loups-là, ces antichrists, se sont introduits là. Il est même ton frère. C'est ta soeur d'à côté. Je te bénis. L'homme de feu, mais son but, c'est de t'emmener ailleurs. Jusqu'à ce que les pasteurs s'empoisonnent entre eux. Jusqu'à ce que les pasteurs se tuent entre eux. Il y a un pasteur à Brazzaville. Pour ceux qui ont vécu à Brazzaville, une église appelée Mont Carmel. Le pasteur là, il avait fini de prêcher. On lui avait mis le poison dans l'eau. Il a pris l'eau, arrivé au bureau, il a bu son eau. Il est sorti aussi la fin du culte. Son fils aussi est venu, papa, j'ai envie de boire l'eau. Le fils aussi a pris, papa aussi a dit, j'ai envie de boire l'eau. Puisque tu es mon fils, prends l'eau. Donc papa et l'enfant empoisonnés. Papa est mort. Ils ont fait les péchés, ils ont vu que l'eau était empoisonnée. Et le même poison qui se trouve dans le Père, c'est le même poison qui se trouve dans le Fils. Un petit, même poison. Et ils ont dit que nous, pour garder cet enfant, il doit aller en Afrique du Sud pour effectuer un changement de sang. Et tous les temps, il faisait ce parcours-là. Il se déplaçait pour aller en Afrique du Sud. Mais un jour, quand il est arrivé, il était déjà trop tard. Le temps d'aller encore en Afrique du Sud. L'enfant aussi est mort. Quelle cruauté. Ce qu'on ne pouvait même pas imaginer dans le message s'est introduit dans le message. Pourquoi? Parce que l'Antichrist est devenu tellement proche. Il est devenu tellement proche. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons être prudents. Même avec les gens qui sont proches de nous. Regardez, le fait de voir tout ce qu'on voit dans les églises prouve que l'Antichrist est parfaitement là. Mais toi, vas-tu rentrer dans cette démarche? Vas-tu rentrer dans ces fausses doctrines? Vas-tu rentrer dans ces mouvements? Que vas-tu faire? Vas-tu rentrer là? Lève-toi tout simplement. Attache-toi au signe de ton temps. Prends la parole. Regarde la parole dans toute sa véracité. Pour voir réellement l'onction qui anime ces gens. Et dès que tu verras cette onction, tu sauras que ça c'est le mensonge. Et là tu vas tâcher à ce Dieu. Et là tu vas chercher à appliquer le signe. Tu peux écouter, voir, mais tu dois appliquer. Ne vous contentez pas à venir ici à l'église. Être ici tous les jours, 7 sur 7, ne fait pas de toi un chrétien. Mais tu peux être une dénomination incarnée. Tu es là, tu viens à l'église, tu écoutes la parole, et quand tu sors, tu jettes tout, tu vas pour toi. Mercredi, tu reviens, tu écoutes, tu fais ceci. C'est ce que l'Antichrist nous pousse à faire. À être des membres d'église. Ils ont créé des credos tout autour d'eux. Notre église, c'est la plus grande église. Notre église contient plus de millions de brebis. Mais quand tu rentres dans le vif, il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort. Parce que dans ces églises, il n'y a que la politique. Il n'y a que l'Antichrist qui est en train d'œuvrer. Mais toi qui écoutes le message, parfait, qu'attends-tu pour appliquer le signe? La Bible dit que les élus ne seront jamais séduits. Même quand
l'Antichrist se levera. Il y aura un peuple qui va se mettre debout, qui va rejeter cela. Il y aura un peuple qui va tenir le flambeau, qui va appliquer le signe, qui ne vont pas rentrer dans la cadence de ces gens. Ce peuple, c'est qui? Ce sont ces gens qui écoutent le message pur. As-tu déjà appliqué le signe? As-tu déjà appliqué le signe? Regardez l'abandon de la foi. Ce que le diable fait. Il nous emmène à être des religieux. Il nous emmène à être des religieux, des simples membres, des simples croyants, mais pas vivre la parole. Pas vivre la parole. Jusqu'à ce qu'il a même changé l'habillement. Il a mis le point capital de l'église. Les vêtements. Il a mis le point capital de l'église. L'argent. Même dans le message. On adore maintenant l'argent. Parce que l'Antichrist est dans les tabernacles. N'allez pas chercher l'Antichrist ailleurs. Il s'est introduit parmi nous. Des loups ravisseurs. Ils sont en train d'œuvrer pour détruire la foi des croyants. Ils sont en train d'œuvrer pour te faire rétrograder. Si tu constates qu'il y a une vie de relâchement dans ta marche, lève-toi tout simplement. Dis à Dieu, Seigneur, tu as dit, malgré la marque de l'apostasie, Seigneur, tu avais dit que moi le lu, Israël prédestiné, je ne serai jamais séduit. Je ne serai jamais séduit. Dieu a toujours soutenu ses fils. Regardez Caïn et Abel. Caïn, à l'Antichrist, était attaché à Abel. Deux frères. Mais il a tué son frère. Il a tué son frère. Tout simplement par l'adoration. Il a tué son frère. Voyons Ésaü et son frère Jacob. Les deux aussi se sont combattus. Si ce qui se fait dans l'Ancien Testament est en train d'être fait aujourd'hui, toi étant croyant, étant auditeur du message, comment reçois-tu cela? Nous venons ici, nous passons notre temps, nous écoutons le message. Nous avons même dit que voir et donner à tout le monde, entendre et donner à tout le monde, mais appliquer. Le problème c'est là. Quand on arrive dans l'application, les gens disent que je suis encore jeune, je dois faire ma vie, j'ai encore de l'âge, j'ai beaucoup à faire dans ma vie, je n'ai pas le temps, j'ai déjà le Saint-Esprit, j'ai déjà le signe, j'ai déjà beaucoup fait. Et c'est là où le diable nous a eu. Parce que nous n'arrivons pas à nous rabaisser. Nous croyons être suffisants. Mais quand on regarde bien, il y a encore des failles. Il y a encore des choses qui nous empêchent de monter vers Dieu. Mais quand Dieu veut te parler, on te dit que là, non, ne fais pas cela. Tu dois appliquer le signe. Quand tu te lèves, tu boudes. Non, non, j'ai le signe, j'ai déjà appliqué. Mais quand l'homme de la mort va s'introduire, il va tuer sans pitié. Quand l'enlèvement viendra, il ne va pas te prendre parce que tu viens ici à l'église. Il ne va pas te prendre parce que tu viens ici à l'église. Parce que quand il va arriver, il va voir. Oui, c'est vrai. Il vient à l'église. Et quand tu regardes à côté, je ne peux pas le prendre. Parce que regarde là dans son quartier, regarde ce qu'il fait. Regarde la manière dont il parle. Regarde la manière dont elle parle. D'une manière vulgaire. Même pas digne d'un chrétien. Même pas digne d'une chrétienne. Non. Il peut aller gifler les 24 vieillards. Non, il est trop colérique. Non, je ne peux pas le prendre. Et là,
Tout ce que tu as eu à faire, multiplié par 10. Soucions-nous de nos âmes. Nous sommes appelés à avancer dans le message. Nous sommes appelés à appliquer le signe. Nous sommes appelés parce que nous sommes un peuple prédestiné. Nous devons nous lever, combattre l'Antichrist. Parce que la Bible dit que ceux qui vont combattre l'Antichrist, c'est ceux qui ont reçu le signe. Si tu es sûr que tu as le signe, lève-toi maintenant. Combat l'Antichrist. Combat l'apostasie. Lève-toi. Œuvre pour ton serviteur. Travaille pour ton serviteur. Lève-toi. Applique le signe. Jésus-Christ est avec toi. Il est avec toi. Il avait dit à Moïse, je ne vais jamais t'abandonner. Même devant la mer rouge, devant la mort. Dieu n'a pas abandonné son fils. Même jusqu'à devant la porte de la mort. Dieu ne va jamais t'abandonner. Il connaît tout ce qui est dans ton cœur. Mais lève-toi pour une décision. Si tu es en train de rétrograder, lève-toi, reviens, dis j'irai vers mon Père. Il accomplira selon ta sincérité. Il va accomplir l'incroyable. Que le Seigneur bénisse.